PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir à toi Antoine. Salut les gars. Le Paris Saint-Germain revient après cette trêve internationale, huitième journée face à Strasbourg. Très belle victoire, il faut le dire. 2 buts encaissés, mais tout de même. Ouais, surtout que en arrivant au stade, on pouvait avoir quelques, pas inquiétudes, mais tu vois, se poser quelques questions. Parce que match après une trêve internationale, un 11 qui est quand même un peu expérimental, surtout en défense, et puis une bonne équipe en face qui venait au parc. Donc écoute, on a fait le taf, on a été efficace et on a eu un beau match ce soir, on est content. Mais forcément de parler de Barcola, qui est meilleur buteur du championnat, 2 fois décisif ce soir. Que peux-tu me dire sur... allez, j'ai pas envie de parler de stars, parce qu'on n'aime pas trop les stars, ou on n'aime plus trop les stars au PSG, mais voilà. Bah, c'est la nouvelle politique, en tout cas, on veut plus de stars, mais il se trouve que le gars maintenant prend une nouvelle dimension, quoi. Donc, alors évidemment, il faut toujours pondérer, c'est un match contre Strasbourg en Ligue 1. Il faut qu'il arrive à refaire des prestations comme ça les soirs où il y aura plus de pression en Coupe d'Europe notamment, parce qu'on se rappelle qu'il n'a pas été top contre Gérone et puis à Arsenal non plus, mais comme toute l'équipe, j'ai envie de te dire. Mais clairement, on voit que maintenant, le facteur X dans cette équipe, c'est lui. Quand Dembélé n'est pas là, en tout cas, c'est lui. Et tout est passé par lui ce soir, en tout cas. Donc le gars qui pouvait créer un truc et faire des étincelles devant, c'était lui. Et il n'y a pas de discussion à avoir là-dessus, quoi. Il a une ampleur maintenant que j'imaginais pas qu'il prendrait quand il est arrivé au club, quoi. On a eu l'information cette semaine qui n'est pas officialisée, donc que Lucho prolongerait de 2 ans au Paris Saint-Germain, donc jusqu'à 2027. Quel est ton sentiment sur cette info? Écoute, moi j'ai l'impression que ça va dans le sens de ce que le club est en train d'essayer de construire. J'ai l'impression qu'enfin ils ont compris que ça servait à rien de virer un coach dès qu'il y avait un désagrément et que on a perdu du temps depuis que les Qataris sont là parce que justement à chaque fois qu'un coach n'avait pas de résultat immédiat, on lui mettait une pression de fou. Là, on est parti sur un gars à qui on fait confiance. Finalement, peu ou prou, moi je suis assez satisfait de ce qu'il fait depuis qu'il est arrivé. J'ai l'impression qu'il a mis un cadre dans ce club, que enfin on laisse un coach gérer son effectif comme il l'entend. Et tu vois l'exemple de Dembélé, même si du coup ça a été contre-productif parce qu'on a été, à mon avis, il nous a vraiment manqué Arsenal. Mais ça montre qu'il y a un patron dans le bateau et que le capitaine c'est lui. Il y a plus de soucis là-dessus. On sait qui dirige, qui commande. Et maintenant, il faut mettre les actes en adéquation avec les paroles. Et cette prolongation, c'est dans cette optique-là que je la vois, moi. Il faut qu'on ait un leader et qu'on ne remette pas tout en cause dès qu'il y a des mauvais résultats. Maintenant avec le PSG, il faut toujours être, tu vois, s'attendre à ce qu'il se passe des trucs inattendus. Et est-ce que si on fait, je sais pas, dans l'éventualité, on fait une saison blanche où on n'est pas champion, où Monaco fait une saison de malade, on termine deuxième et on se fait sortir en huitième de finale de Ligue des Champions, est-ce qu'on va lui laisser le temps? C'est toujours la même question. Moi j'espère. Moi aussi, mais j'ai payé pour apprendre et je sais qu'au PSG, on ne fait pas tout toujours selon ce que la logique voudrait. Donc c'est pour moi une bonne décision. Il faut voir si elle sera suivie dans les faits, même si on n'arrive pas à atteindre les objectifs qu'on veut. Merci à toi. Merci à vous les gars.